Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. On m'appelle Stri Euseb Arrondino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Oui, une thématique d'une importance particulière. Il s'agit des mannes ancestrales. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est d'aimer la vidéo. Je vais dire, c'est de partager la vidéo. Oui. Alors, c'est de vous abonner aussi massivement. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Lorsque les problèmes de vie vous assaillent, les mannes ancestrales en est la solution. Oui. C'est quoi les mannes ancestrales? En réalité, l'humain, je veux dire, toute entité, tout être humain est composé de 4 grandes dimensions. Oui, je préfère dire 4 grandes dimensions ou 3 grandes dimensions. Les 2 sont valables. Nous avons la dimension de l'être conscience, la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme, la dimension de l'énergie vitale. Lorsqu'on parle de la dimension de l'esprit, c'est tout simplement notre champ de transcendance, c'est notre état d'intelligence naturelle. C'est cette dimension qui énonce notre état potentialité en tant que une unité de l'essence vie. En réalité, toutes les autres dimensions ne seront que les manifestations de cette première dimension qu'on appelle l'esprit. Je le redis autrement. Toutes les autres dimensions ne seront que la manifestation de cette première dimension appelée l'esprit. Autrement dit, nous avons l'esprit, qui est la première expression, la première manifestation de la conscience, parce que l'esprit, en fait, va symboliser l'essence primordiale de la lumière conscience, de la lumière de conscience. Donc, c'est la première essence, ou la première essence de la lumière de l'être. Et en fait, cette lumière va générer à son tour le mental. Le mental ou la mémoire. La mémoire, c'est quoi? La mémoire, c'est ce que l'humain a de plus particulier. Parce que lorsqu'on parle de l'humain, de l'être humain, ça signifie tout simplement un être de mémoire. Ou en fait, l'être divin qui fait l'expérience intégrale et active de la mémoire. Et c'est là où nous en venons. La mémoire, c'est quoi? La mémoire,
c'est notre instance capacitaire. Autrement dit, ça, en fait, le pouvoir de la mémoire, notre être et même notre esprit sera dépouillé de toute possibilité et de toute possibilité capacitaire. Ça veut dire quoi? Le droit d'agir de l'être, en fait, c'est la mémoire qui en constitue l'essence. C'est la mémoire qui en est le garant. C'est la mémoire qui en est, en fait, la cause. Alors, la mémoire dispose d'une autre possibilité. C'est que la mémoire est l'exercice actif de tes potentialités cachées de l'être. Vous savez, la mémoire, même préexiste au sein de la conscience et constitue le fondement de la conscience. Le fondement même de la conscience. C'est la mémoire qui sert de vitrine. Vous voyez? Entre l'esprit dans sa nature originelle et l'esprit dans sa nature, dans son état de dynamisme. C'est la mémoire qui sert d'unité de convection de la force, je vais dire, statique de l'esprit en une force dynamique. Et la force dynamique de l'esprit, c'est l'âme. Vous voyez? Alors, c'est quoi les manes ancestrales après tout ça? Les manes ancestrales ne sont que des instances capacitaires, ancestralisées. Autrement dit, quand on dit quelque chose est ancestralisé, c'est que la chose, en fait, est originalisée, la chose est authentifiée, la chose est, en fait, purifiée. La chose est dépouillée de toute limite. Donc, quand on dit un man ancestral, c'est tout simplement une essence capacitaire pure, authentifiée, originalisée, vous voyez, qui a en fait transmuté toutes les barrières des limites ou toutes les limites, vous voyez, et qui peut servir de point de transcendance à toute chose. En fait, les manes ancestrales, c'est cette divine énergie spirituelle par laquelle tout se module, se modifie. En fait, tout se convertit. C'est les manes ancestrales qui constituent cette instance énergétique qui maintient la pureté et en fait la genèse de l'univers. Oui, parce que en fait, le principe de la genèse, d'abord je vais vous dire une chose. La genèse n'est pas de l'âge. La genèse, c'est un état d'âme, c'est un état d'être intérieur. La genèse, ce qui symbolise la genèse, c'est la force. C'est l'intelligence. C'est la capacité à exercer l'intelligence en toute utilité. Je le répète, c'est la capacité à exercer l'intelligence et les potentialités de l'intelligence en toute utilité.
Alors, les mannes ancestrales en sont l'essence même du principe de la Genèse. Et lorsqu'on parle de la Genèse, cela retourne à certaines valeurs importantes à l'identité des mannes ancestrales. Il s'agit de la fertilité, de la virilité. Il s'agit de la fécondité, de l'assurance, etc., etc. Lorsqu'on dit que quelqu'un est jeune, ça veut dire quoi? La personne est fertile. La personne est virile. C'est ce qui signifie pas. La genèse elle-même est apportée par les mannes ancestrales. Lorsque vous avez une mauvaise connexion vis-à-vis des mannes ancestrales, vous perdez votre état de jeunesse. Vous perdez votre capacité à réfléchir et à trouver dans votre réflexion les solutions adéquates pour équilibrer les événements. Qu'est-ce que je veux dire en faisant toutes ces escapolades? Lorsque vous êtes dans des difficultés, d'abord, c'est quoi les difficultés? Est-ce que les difficultés sont véritablement les difficultés? Non, les difficultés sont des équations. Souvenez-vous de ce principe-là. L'idée d'une chose est la chose elle-même. Car les idées sont des êtres vivants. Donc, l'idée que vous avez de quelque chose, c'est la chose. Si vous pensez qu'une difficulté est une difficulté, une difficulté est une difficulté, c'est que elle sera pour vous une difficulté. Et ça, si vous me comprenez. Mais si, enfin, vous pensez qu'une difficulté, là maintenant, il s'agit de penser, il s'agit maintenant de considérer dans votre logiciel fonctionnel ce que c'est que véritablement une difficulté. Une difficulté est une équation. Une difficulté, c'est une épreuve que votre énergie, votre être vous apporte, que vous devez solutionner. Oui, une difficulté, c'est tout simplement des preuves de certains états d'imperfection de votre être que vous devez parfaire. Vous voyez, je suis dans un problème d'argent. Je suis dans une équation d'argent. Je suis dans un problème de maladie. Non, je ne suis pas dans un problème de maladie. Je suis dans une équation de maladie, de santé, que je dois en fait solutionner. Cela signifie quoi? Pour vous, pour ceux qui ont fait la mathématique, vous savez que lorsqu'on met devant vous une équation, la solution à l'équation se trouve même dans l'équation, dans l'opération. C'est ça en fait la chose. Donc, à partir de ce moment, lorsque vous êtes dans une difficulté, c'est dans cette difficulté-là que vous pouvez retrouver votre équilibre. C'est en scrutant cette difficulté qu'on va appeler équation que vous allez retrouver l'équilibre. C'est dans les difficultés qu'on retrouve l'équilibre. Et quelle est l'énergie spirituelle, la force fondamentale pouvant vous aider à solutionner les équations de vie? C'est les mannes ancestrales. Oui. Parce que lorsqu'on parle des mannes ancestrales, les mannes ancestrales relèvent de la 5e dimension. Notre univers est doté de 7 dimensions. Vous comprenez? Nous avons la 4e dimension qui est la dimension de la causalité. Nous avons la 3e dimension qui est en fait la dimension du subconscient. Nous avons en fait la 5e dimension qui est en fait la dimension des mannes ancestrales, la dimension en fait du pouvoir G, la dimension capacité, la dimension du pouvoir capacité. Donc, lorsqu'on parle de la 5e dimension, à partir de la 4e dimension, le temps et l'espace commencent par se fusionner
Et au niveau du cinquième dimension, on ne distingue plus le temps de l'espace. Donc, cela donne naissance à un autre pouvoir qu'on appelle le pouvoir de l'infaillibilité. Donc, au sein de la dimension des mondes ancestrales, le temps et l'espace ne sont qu'une seule réalité, indissociable. Et leur indissociabilité génère un pouvoir qu'on appelle le pouvoir de l'infaillibilité. Et le pouvoir de l'infaillibilité va devenir maintenant, ou est maintenant, en fait, unique faculté capacitaire ou unique faculté intrinsèque des mondes ancestrales. Les mondes ancestrales, c'est le pouvoir de l'infaillibilité. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas être dans un équationnement qui sera impossible et aux mondes ancestrales de résoudre. Rien, les mondes ancestrales ne faillissent à rien. Donc, lorsque vous êtes dans les difficultés, vous êtes dans les problèmes, je vous conseille de vous référer au pouvoir de non-faillibilité des mondes ancestrales. Oui. Je vous conseille d'utiliser ce pouvoir et vous allez voir que vous allez trouver solution. Vous allez me dire, oui, ça va prendre du temps. Non, ça ne prendra pas du temps. Parce que dans la dimension des mondes ancestrales, le temps et l'espace constituent une seule réalité. Seul ce que votre conscience désire est le plus important. Et c'est facile, me voyez. Ce que je dis, l'autre initié l'avait dit entre-temps, ce qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Osez, en fait, osez tout simplement. Osez tout simplement. Alors, vous vous demandez certainement, je vous propose quoi? Je vous propose une formation. Le code Osiris. Oui. Le code Osiris. Dans cette formation, nous avons révélé comment vous pouvez utiliser le pouvoir des mondes ancestrales pour créer, pour solutionner vos difficultés, tout en se connectant à leur instance magique. Les gens l'ont toujours témoigné jusqu'à aujourd'hui. N'importe quelle difficulté, les mondes ancestrales en est la solution palpable, véritable. En fait, la solution immédiate. Donc, inscrivez-vous à la formation du code Osiris. C'est à 33 000 francs CFA, donnant droit à un livre, à un bouquin. Donc, vous aurez solution à vos difficultés. Vous aurez solution à vos problèmes. Autre chose, pour vous qui avez envie de faire un check-up intégral sur vous-même, sur qui vous avez été dans votre vie antérieure, qui vous êtes, quelle est votre mission, quelles sont vos potentialités, etc., etc., je vous conseille de souscrire au service d'équation d'incarnation qui est à 21 500. Merci bien et que les bénédictions soient.